Bienvenue à suivre l'actualité internationale du 14 janvier. La CIRGL installe un nouveau commandement du mécanisme de vérification en RDC. Les ministres de la Défense des États membres valident Charles Simoyouni comme commandant et Arlindo Fernandez comme adjoint. Il était avec Eric Baraka. Le final publié le 13 janvier 2026 c'était la contre-visée à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires critiques de l'Est de la RDC et à leurs implications régionales. Les ministres de la Défense des pays membres, Angola, Burundi, République centrafricaine, Congo, RDC, Kenya, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie, ont discuté de la mise en place d'une réponse régionale unifiée, alignée sur l'impact de la CIRGL, sur la sécurité, la stabilité, le développement et les cadres de paix de Doha et les accords de Washington. Parmi les principales décisions adoptées figure l'approbation du protocole d'accord entre la CIRGL, le gouvernement de la RDC et la F-23 partie à la déclaration des principes de Doha. Ce document porte sur l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de vérification élargi PLIS et les termes de référence du mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu. La réunion a également acté la nomination du brigadier général zambien Charles Simoyouni Nekimpa au poste du commandant du mécanisme conjoint de vérification élargi avec un commandant adjoint, le colonel angolais Orlando Sebastião. Ces nominations ont été officiellement endossées des États membres, précise les communiqués. En outre, les ministres ont réaffirmé leur engagement respecter les protocoles de la CIRGL sur la non-agression et la défense mutuelle et à se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à soutenir les cadres de paix de Doha ainsi que les accords de Washington. La CIRGL réaffirme son engagement à relever les défis multidimensionnels de la région tout en favorisant la sécurité, la stabilité et le développement durable. Puis le Rwanda relance la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'OIF. Le président Paul Kagame valide sa proposition et plusieurs États membres soutiennent sa reconduction. Suivez ici le détail avec Blaise Bassabossé. Le président Paul Kagame a officiellement décidé de présenter à nouveau la candidature de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'OIF. L'annonce a été faite en exclusivité au magazine Jeune Afrique par le ministre rwandais des Affaires étrangères lors d'un entretien au cours duquel il est également revenu sur la situation politique et sécuritaire dans la région de Grand Lac. Arrivé à la tête de l'OIF en 2019, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères voit son deuxième mandat arriver à expiration cette année, tandis que la clôture des dépôts des candidatures est fixée à la fin du mois d'avril. En prenant les devants, Kigali a tant consolidé sa position sur la scène diplomatique francophone et assuré la continuité à la tête de l'institution. Selon les autorités rwandaises, plusieurs États membres de l'OIF ont exprimé le souhait de voir Louise Mushikiwabo briguer un troisième mandat, un appui interprété à Kigali comme un signal politique fort en faveur de son action et la ligne diplomatique du Rwanda au sein de l'organisation. Si la candidature est confirmée lors du sommet de novembre, Louise Mushikiwabo deviendrait la deuxième secrétaire générale de l'OIF à effectuer 3 mandats après l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, marquant ainsi une étape historique dans la gouvernance de l'institution francophone. Selon les autorités rwandaises, plusieurs États membres de l'OIF ont exprimé le souhait de voir Louise Mushikiwabo briguer un troisième mandat, un appui interprété à Kigali comme un signal politique fort en faveur de son action et la ligne diplomatique du Rwanda au sein de l'organisation. Si la candidature est confirmée lors du sommet de novembre, Louise Mushikiwabo deviendrait la deuxième secrétaire générale de l'OIF à effectuer 3 mandats après l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, marquant ainsi une étape historique dans la gouvernance de l'institution francophone. Nous restons dans la région. À la une, l'Ouganda élit son président le 15 janvier. Yoweri Museveni affronte Bobi Wine dans un scrutin tendu. Les autorités coupent Internet pour 4 jours. L'ONU alerte sur la répression et l'intimidation. Prosper Eri nous en parle.
Le scrutin oppose Yoweri Kaguta Museveni, au pouvoir depuis 1986, à Robert Kyagulanyi, ancien rappeur devenu homme politique sous le nom de Bobi Wine, qui se présente pour la deuxième fois après sa tentative en 2021. Bobi Wine dénonce depuis des années la mainmise autoritaire du gouvernement et les fraudes électorales. À quelques jours du vote, les autorités ont annoncé une coupure totale d'Internet pendant 4 jours, plongeant des milliers d'Ougandais dans le silence digital. Ce type de mesure, déjà observé dans d'autres pays africains, suscite de vives inquiétudes sur la liberté d'information et d'expression et alimente les craintes d'un scrutin inéquitable. À 81 ans, Yoweri Museveni est donné favori, confortant sa place sur le podium des dirigeants africains ayant exercé le pouvoir le plus longtemps. Bobi Wine, lui, ne se fait guère d'illusions sur les résultats, dénonçant régulièrement les virages autoritaires du pouvoir et les fraudes potentielles. L'ONU met en garde contre un climat de répression et d'intimidation généralisée, tandis que les manifestations récentes en 2024 avaient déjà mobilisé la jeunesse ougandaise face à des scandales de corruption et à une gouvernance perçue comme léthargique. Le contexte régional souligne un pattern préoccupant. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a récemment été désignée tyran de l'année par l'ONG britannique Index on Censorship pour sa répression et les atteintes à la liberté d'expression lors de la présidentielle d'octobre dernier. Ce scrutin avait été remporté officiellement avec plus de 97% de voix sur fond de violences et d'arrestations massives. Le bilan reste incertain, mais certaines estimations font état de 800 à 2000 victimes en 3 jours. En Ouganda comme ailleurs, le scrutin du 15 janvier s'annonce donc déterminant pour l'avenir démocratique du pays dans un contexte où autoritarisme, coupure numérique et méfiance vis-à-vis du processus électoral nourrissent un climat de défiance et de tension sociale. La République démocratique du Congo et la Zambie ont ouvert la 14e session de la commission défense et sécurité à Lubumbashi. Les travaux se tiennent du 13 au 16 janvier 2026 et réunissent experts et ministres des 2 pays. Après la 13e session de la commission mixte permanente défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie, tenue à Kitwe en République de Zambie, la République démocratique du Congo est honorée ce jour de vous recevoir dans la capitale qui préfère en vue de la tenue des assises de la 14e session de la dite commission. De prime abord, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province au Katanga. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité à leurs excellences, Monsieur le chef d'État Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises. Monsieur le coprésident, Mesdames et Messieurs les délégués, comme vous le savez, cette session se tient à un moment difficile où notre pays est agressé par la République du Rwanda dans sa partie Est, situation qui a causé des milliers de morts que nous déplorons. La Zambie et la République démocratique du Congo sont des pays frères qui partagent des intérêts et des valeurs communs. Et par conséquent, il est de notre devoir de pouvoir travailler étroitement et sans complaisance afin de pouvoir apporter des solutions aux maux qui nous rendent. Monsieur le coprésident, Mesdames et Messieurs les délégués, cette session consistera à évaluer les recommandations de la 13e session tenue à Kitwe et à analyser les différents incidents et cas survenus affectant nos relations, comme vous l'avez si bien dit dans votre mot. C'est en vue de juguler pour une meilleure coopération entre nos 2 pays frères. Cependant, nous avons noté que plusieurs de nos recommandations ne sont pas toujours exécutées, ce qui nous oblige, lors de notre présente session, à recourir à l'établissement d'une feuille de route afin de répondre aux attentes de nos 2 chefs d'État. Je ne saurais clore mon adresse sans exhorter les experts de se mettre au travail en vue de réaliser un travail de titan tant attendu par nos gouvernements respectifs. C'est ainsi que je déclare ouvert les travaux des experts de cette 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie.
Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce mercredi 14 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir vu du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.